Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un an après la dernière, enfin quasiment. J'espère en tout cas que ça va et je voulais vous remercier en tout cas. J'ai atteint les 4400 abonnés, voire un peu plus. Et franchement, bah, ça fait plaisir hein, pour malgré un agenda pas du tout respecté. Enfin voilà, je sors des vidéos vraiment quand j'en ai envie. C'est une activité totalement secondaire, hein, vous vous en doutez, bien sûr. Donc voilà, allez, rentrons dans le vif du sujet. Je voulais vous faire une petite vidéo sur Yuzu. Alors Yuzu, j'en ai déjà faite, comme vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos, ou pour ceux qui me suivaient déjà. On avait testé des jeux un petit peu au pifomètre pour voir si j'avais bien configuré avec vous. Vous savez, la vidéo encore avant, on avait configuré Yuzu, on l'avait installé, configuré, voir si ça fonctionnait bien. On avait configuré la manette Xbox. Enfin bon voilà, c'était un petit peu la validation de tout ça. Si vous avez besoin d'une autre vidéo d'installation de Yuzu, alors sachant que j'ai appris des nouvelles choses pour installer des mods, pour installer des patchs, pour installer des DLC, n'hésitez pas, franchement j'en ferai une et de toute façon je pense que j'en ferai une. On verra, on verra. Si quelqu'un dans le commentaire m'en demande une, on va dire que je me dirais que c'est utile. Là, c'est encore une vidéo de test de jeu. Alors, pas de test à proprement parler, on va pas tester un jeu, on va tester la compatibilité de certains jeux. Et j'ai décidé justement de vous mettre, enfin, vous y verrez dans le titre de toute façon, trois jeux très récents. Et puis, je voulais vérifier qu'ils fonctionnent bien. Alors, n'oublions pas, hein, et je préfère vous le dire avant de me faire strike, que pour utiliser un émulateur, parce que l'émulateur est totalement gratuit bien sûr, pour utiliser les jeux, il faut quand même les posséder sur Nintendo Switch. Vous allez me dire, si on l'émule, c'est justement parce qu'on l'a pas, ben, c'est interdit par la loi. Voilà, si on veut rentrer dans dans le cadre de la loi française, il faut posséder le jeu, enfin la licence pour une utilisation personnelle. Donc si vous l'avez, il n'y a pas de problème. Et les avantages justement de l'émuler, eh ben, c'est que, comme je viens de dire avant, j'en ai parlé vite fait. On peut installer des mods. Et des mods, faut pas croire, mais c'est pas juste un mod pour ajouter un clown au milieu d'un niveau. Non, non. Ça peut être des mods pour jouer au lieu de jouer à 24-30 FPS, on peut jouer à par exemple 60 FPS. On va pouvoir désactiver les brouillards, les caches-misères, améliorer les graphismes. Il y a des jeux même, enfin des créateurs de mods qui ont créé des mods de ray tracing, des résolutions supérieures, de la 2K, de la 4K. Et sinon, les modes les plus basiques qui seraient bah, par exemple de désactiver la résolution dynamique de la Nintendo Switch. Alors vous n'êtes pas sans savoir que des fois quand on joue à la Switch, que ce soit en mode portable ou en mode dock sur un écran, on remarque que parfois les textures, la résolution est un peu plus fouillie. Alors en fait on appelle ça la résolution dynamique. La Nintendo Switch a une cible de 1080p en docké et de 720p en, en mode portable. Et cette résolution, en fait, elle va varier pour nous proposer une expérience convenable en termes d'images par seconde. Alors en général, il vise les 30 images par seconde pour la plupart des jeux. Et finalement, c'est pour ça que des fois, on retrouve qu'on a des baisses de framerate. Alors jusqu'à dès que ça devient plus convenable, en fait, la console, elle baisse la résolution. Alors au lieu d'être en 1080p, on va baisser en 800, 700, 500p même pour les jeux les plus gourmands. C'est pour ça qu'il y a certains jeux qui sont pas très très beaux parfois, ou moins pas bien optimisés on va dire aussi. Donc voilà, les émuler, ça peut servir à ça. Jouer sur son PC avec une manette Xbox en améliorant les performances et le visuel du jeu. Allez, du coup c'est parti, on y go. Alors du coup, on va ouvrir Yuzu. Je vous mets le lien dans la description de ma vidéo et je vais essayer de vous le mettre devant vous là pour que vous puissiez cliquer dessus. Le lien pour l'installation de Yuzu si jamais vous avez besoin. Après, si vraiment vous voulez une vidéo plus récente, comme je l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas de me le dire. Donc, je voulais tester avec vous Metroid Prime, j'allais dire le dernier, alors en fait c'est le premier de la Nintendo Switch en 3D, le premier de la Nintendo Switch, surtout de la GameCube en 3D, qui a été remasterisé justement sur Nintendo Switch. Voilà, donc c'est Metroid Prime 1 sur GameCube remasterisé version Switch. Alors, petite chose, allons vérifier d'abord, toujours, la configuration. On a deux choses à vérifier.
c'est surtout le système qui, moi, tout seul, se remet tout le temps sur la version américaine, que justement, je remets en version européenne et en français tout de suite. Et avant de fermer, j'aurais dû aussi vérifier que les contrôles sont bien assignés à ma manette Xbox One. Tout est OK. Regardez, la manette qui est bien configurée. Voilà. On va démarrer du coup Metroid Prime. Alors ce jeu, je l'ai bien testé, on va dire, pour bah, justement pour vérifier que s'il était stable, parce que c'est quand même l'un des jeux les plus beaux de la Switch. Alors à savoir que j'ai mis aucun mode. Le jeu est voilà est vraiment par défaut là. Ça fait bizarre de se replonger dans Metroid Prime qui est sorti il y a je sais plus combien il y a d'années sur GameCube. Ah bah ça m'a. Ah bah oui mais j'ai pas sauvegardé ma partie. Bon c'est pas grave. En standard, on va la relancer. Dans un sens comme ça spoilera rien et vous verrez directement que le lancement du jeu se fait vraiment sans fioriture, hein, vraiment aucun problème, les chargements se font en 2 secondes. Ah, voilà, le signal de détresse détecté provient d'un vaisseau abandonné en orbite au-dessus. Je n'ai pas vu. C'est propre quand même, hein, franchement, c'est très propre. N'oublions pas que nous sommes sur Nintendo Switch, hein. Pour l'avoir testé justement sur Switch, c'est la même chose. Alors bien sûr, j'ai deux écrans différents. J'ai un écran OLED pour la Switch. Alors forcément, les couleurs, tout ça, c'est imbattable. Mais en termes de technique, c'est la même chose. Alors à savoir que dans mon premier gameplay, enfin, la première fois que j'ai joué, j'avais des ralentissements par là, enfin par-ci par-là. Si c'est comme Zelda, une vidéo que j'avais fait avant, c'est parce que en fait les effets se chargent dans le PC en fait. C'est-à-dire qu'au premier démarrage, la première fois que vous allez jouer au jeu, la première fois que vous allez sauter, la première fois que vous allez tirer avec le canon, il y a des éléments à charger. On va les appeler les shaders. Et du coup, tous ces effets de particules, les fumées, enfin tout ça, ça va justement ramer la première fois, bloquer un petit peu et ensuite ça va passer crème. Et là, la question que je me pose, c'est que vu que normalement je l'ai déjà démarré, le jeu devrait être beaucoup plus fluide. Voilà, vu que j'ai déjà fait les premières missions. Ouais, c'est ce que je dis. Parce qu'il y a des particules là et ça rame pas, donc ça a été chargé. Donc voilà, je vais pas y jouer longtemps, mais vraiment celui-là, c'est vraiment comment dire, le jeu qui montre que c'est super fluide et que tout fonctionne bien. C'est parfait. Alors je crois qu'il y avait un truc à faire ici. Je m'en rappelle plus. Ah oui, l'analyse. Si je me trompe de touche. D'accord. Ah oui, comme ça, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est ici. Hop là, c'est ça. Ça fait bizarre un peu les touches parce que du coup c'est inversé. Vous savez, le A il est là, le B il est là, mais sur la Switch, hop là, on inverse les deux. Alors du coup quand là il marque A, ben c'est B pour moi parce que j'ai préféré configurer comme ça. Voilà. Allez, on va rentrer dans ce bâtiment. Ça m'a surpris. Oui, donc on peut pas tomber, ouais. Il y a des boucliers.
autour de la station. Ça fait bizarre quand même, hein. Ça se voit que c'est ancien, mais en même temps, c'est stylé quand même. Ah, là voilà, un coup de rame. Alors, pourtant, j'avais déjà... Ouais, j'étais déjà venu, mais voilà, maintenant que c'est chargé, vous voyez que ça passe nickel. Je crois que c'est les fumées et les lumières là qui sont... Voilà, qui sont en train de se charger dans le cache du système. Ouais, parce que normalement, regardez, si je reviens là, je vais laisser la porte se refermer. Voilà. Et si je retire, hop là, ça rame plus du tout. Bon, en tout cas, je vais pas vous spoil, je vais pas vous montrer. Le but, c'est pas ça, c'est pas de vous montrer toute l'aventure, hein. C'est vraiment, ben regardez, voilà, là encore, voilà. C'est vraiment de vous montrer que le jeu fonctionne bien. Allez, on va essayer de passer cette porte, après on verra. Du coup, j'imagine qu'il faut passer en mode scan, il me semble, et je sais plus ce qu'il fallait scanner. Entrée du dock principal. Ah, attendez, je sais plus ce qu'il faut faire là. Déjà, on va scanner ici. Un problème de pression. Y a rien là-bas? Ah, mais c'est là, je crois. Ah bah voilà, ouais, la pressurisation du sas c'est faite. Regardez, hop là. Ça y est, la gravité est redevenue normale. Et on va pouvoir avancer. Hop là. J'aime bien regarder un peu. C'est assez stylé, c'est un peu... Ah, regardez dessous. Il y a des bestioles. Ça me fait carrément penser au... Bon, bien sûr, c'est un ancien jeu, mais à du Doom ou des jeux comme ça, justement. Voilà, là, à mon avis, il y a des choses à charger. Ouais, carrément. C'est assez chouette quand même, hein, graphiquement. Il n'y en a plus de bestioles. Il y en a une? Bon, non. Allez, je tire sur celle-là. Même le feu, hein, franchement, stylé. Voilà. En tout cas, on va arrêter pour le jeu ici et on va continuer avec un autre. Voilà, si ça vous dit. Du coup, j'échappe pour arrêter l'émulation du jeu. Fermeture du logiciel. Alors, du coup, on va tester lequel. Pokémon Violet, je pourrais vous le tester, c'est vrai. Alors, il n'est pas tout récent. Mais ouais, alors l'idée, c'était pas ce jeu, c'était plus Digimon et Dragon Quest. Alors, Dragon Quest, c'est... on va le tester. Celui-là, je vous avoue que je l'ai pas encore démarré. Ça permettra de le faire en même temps, enfin avec vous. On va se mettre en plein écran. Alors ce Dragon Quest, c'est pas un Dragon Quest comme les autres, enfin du moins c'est un Dragon Quest c'est un JRPG, mais c'est axé sur la chasse au trésor. Voilà. Je ne veux pas vous en dire plus parce que en vrai je ne me suis pas trop renseigné. J'ai pas trop voulu me spoil et tout parce que c'est des jeux que j'adore, hein. J'ai fait Dragon Quest Builder, j'ai fait Dragon Quest, c'est combien le dernier, le 11. J'ai aussi fait les derniers et franchement ouais c'est des jeux que j'aime bien. L'univers est génial. Du coup, bah écoutez, on va le démarrer, on va voir. Bah déjà, il démarre, c'est déjà pas mal. Parce que croyez-moi, des fois, il y a des jeux, c'est même pas la peine, hein. Il y a même des jeux qui datent de 2-3 ans qui ne démarrent pas sur Yuzu. Et des fois, c'est vrai que c'est bien d'utiliser deux émulateurs. Il y a Yuzu et l'autre, c'est combien? C'est comment il s'appelle? Euh, Ruijin, là, je sais plus comment on y prononce, hein. Vous cherchez émulateur Nintendo Switch, vous en avez deux principaux et vous pouvez les tester. Mais c'est vrai que Yuzu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui va bien. Et puis moi, je préfère avoir ma bibliothèque de jeux sur le même émulateur. Ça fait plus propre, hein. À mon sens, c'est mieux. Alors techniquement, ça change, hein, par rapport à Metroid Prime. C'est plus du tout le même délire. Alors, déjà, c'est pas le même moteur. Et puis, bon, bah, c'est pas. Les Dragon Quest sur Switch sont pas forcément connus pour leur superbe
réalisation. Malgré que le level design soit quand même pas mal, hein, franchement. Ils ne verront même pas qu'on est parti. Ça y est, ils veulent commencer. Ah, à savoir que les combats ne sont pas au tour par tour, pas comme les Dragon Quest en général. Les combats sont en temps réel. Alors ça a l'air de bien marcher. Alors petite astuce, on va revenir juste en arrière. Je sais... Alors celui-là, je l'ai pas encore démarré sur la Switch. On va tester. Vous avez plusieurs modes. Là. Alors déjà, vous avez le mode TV et le mode portable. Alors regardez, le mode portable automatiquement, il est moins joli. Si vous regardez par exemple sur le coffre là-bas, regardez. Il y a beaucoup plus de... voilà. Ça scintille moins. Et ensuite, il y a d'autres modes. Il y a les modes d'anti-aliasing. Là, il n'y a pas d'anti-aliasing. Là, il y en a un. Voilà, il y a 3 technologies. Et il y a aussi... Alors, il y a aussi le FSR au plus proche, le binaire, bicubique, gaussien. Alors regardez, gaussien, ça apporte un genre de filtre tout dégueu, tout moche. Voilà. Mais on va laisser en FX, en FSR et FXA, ça a l'air plutôt propre. On va tester. Allez, hop là, plein écran. Ça a l'air plus net comme ça. Cet un coffre rempli de trésors des Vikings. Eric sait qu'il ne faut pas y toucher. Il préfère penser au jour où Mia et lui trouveront leur propre trésor. C'est vrai, c'est pas mal. Les Vikings ont dû rapporter ça lors d'un pillage. Ah ouais, en vrai, ça a l'air d'excellent. C'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, que j'avais pas encore testé. Moi, haha, tiens, si c'est pas ce petit charpadeur d'Eric. Ça fait combien de temps qu'on vous a recueilli, Mia et toi? Un bail, non? Mais je parie que vous regrettez pas. Un boulot stable, sur un dracard de Vikings, vous êtes sûrement les orphelins les plus chanceux du monde. Comment ça, tu veux trouver un trésor qui te rendra assez riche pour quitter ce navire? Et c'est ce qu'il veut, le ch'ti. Il va te falloir un sacré coup de bol. Dis-moi, t'as trouvé beaucoup de trésors jusqu'ici? Plein à vrai dire. Ouais, on va être sincère, je pense qu'il en a pas trouvé encore. Enfin, moi personnellement, aucun. Oh, les têtards, ils sont un peu durs. Le gosse, il a quel âge là? Il a 10 ans? En tout cas, bien bonne nouvelle, le jeu a l'air de fonctionner parfaitement. Il est fluide, enfin du moins il n'y a aucun mode, hein. Là il est comme de base sur la Switch, 30 fps, résolution dynamique, s'il y en a, s'il y en a, elle est activée quoi. Enfin, si le jeu en lui-même en avait mis une, enfin les développeurs, s'accroupir. Allez, on va voir ce que ça donne jusqu'au bout, et ensuite on ira essayer autre chose. C'est de l'infiltration. Ça serait pas... Ça se trouve, on va leur voler un de leurs trésors, non? Les étagères sont remplies de livres, les Vikings aiment dire qu'ils ne sont pas occupés à piller des villages entiers. Ouais, donc ça doit pas être souvent. Parce que chez moi, les Vikings, enfin, les Vikings que je connais, on va dire, dans les F1, ils sont plus du genre à piller effectivement et à boire, bah, exactement comme là, hein, c'est la preuve parfaite. Regardez, bon, enfin, voilà, il suffit de le dire pour le voir. Ah mais c'est vrai qu'on est sur le bateau, on ira pas bien loin en fait. On va aller voir ça là-haut. Ah, ça c'est Mia. Je me demandais si tu commençais... Je commence à me demander si tu viendrais. J'ai hâte de trouver un trésor à nous. Comme ça, les Vikings arrêteront de se moquer de nous une bonne fois pour toutes, et c'est peut-être pour ce soir. Imagine la tête de ces ahuris si on revenait avec quelque chose de vraiment bien. Attends, personne ne t'a vu monter, pas vrai? Non, je crois pas. La voie est libre, allons-y. Le bateau est prêt, on pourra peut-être retourner sur une de ces petites îles.
Oh, groin groin, miaou. C'est sûrement les drôles de créatures dont parlaient les Vikings, les pauvres. Alors je trouve qu'il y a un peu d'aliasing là. Vous savez quoi? On va repasser euh, en Scale Force. Voilà, c'est moins prononcé, un petit peu quand même, mais moins. Même si en vrai, ouais. Projectile pour lance-pierre qui inflige de très légers dégâts d'impact. Bon ben on va. Vous pouvez dire à lance-pierre tirer des projectiles, maintenez ZR enfoncé. Ok. Ouais, je suis pas un grand liseur de tuto, moi après je galère. Alors on en a qu'une. Vous avez vu là ça a micro ramé et là ça rame plus. Allez, je le fais plusieurs fois, bah, il fallait en plus. Mais ça a ramé le premier coup, le temps de charger en quelque sorte le peu de particules qu'il y avait. Et voilà, là ça passe direct après, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas je vais pas vous spoil plus, hein, le jeu est parfaitement fonctionnel, donc je vous invite à le télécharger si vous l'avez sur Switch et que vous voulez peut-être profiter à l'avenir de mods. J'avais aussi donné j'avais aussi donné le lien qui permettait justement d'aller chercher les mods. N'hésitez pas à vous référer à ma vidéo sur l'installation et le paramétrage de Yuzu. Allez, du coup, on va quitter celui-ci aussi et on va essayer d'en démarrer un dernier. Voilà. Alors, comme dernier jeu, on va démarrer par exemple Pokémon Violet. Normalement, si ça a bien sauvegardé ma partie, parce que j'ai tout transféré en fait d'un PC à un autre, ça devrait le faire. Voilà. Alors, on va se mettre en plein écran. Alors, Pokémon Violet, je vous le rappelle, hein, c'est le dernier Pokémon en date sur la Nintendo Switch, qui fonctionne aussi très bien, il n'y a pas de problème. Celui-là, c'est sûrement le jeu que j'ai le plus joué sur l'émulateur, justement pour améliorer toutes les tares techniques qu'il y a sur la console. Je l'avais précommandé et c'est vrai que je l'ai trouvé plus joli qu'Arceus, mais il y avait quand même vachement des défauts. Et là, donc du coup, c'est quand même beaucoup mieux. Et je crois que j'ai pas activé les modes, mais bon, c'est pas grave, hein, juste pour tester. Voilà. Les modes, ça permet surtout de jouer à avoir un framerate plus élevé. Et puis même techniquement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Je crois que j'ai désactivé la résolution dynamique hein, qui baisse vraiment. Voilà. Bon allez, en tout cas je vais peut-être pas trop avancer, enfin trop jouer parce que je pourrais spoil des choses un peu dommages hein, quand même. C'est un jeu à faire quand même. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous êtes intéressé par l'un des trois jeux. Alors j'aimerais pas trop balancer du spoil gratuit. Je préfère vous laisser la découverte. Mais en tout cas, c'est un jeu qui fonctionne bien. J'y ai joué plusieurs heures. Il y a tout de même quelques problèmes graphiques de temps à autre, hein, ça peut arriver. Comment vous les faire apparaître? Parce que j'en ai vu un il y a quelques secondes, je sais pas si vous avez vu. Peut-être avec le soleil, non? Non. Des fois, il peut y avoir des petits problèmes graphiques, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, le soleil qui va créer un petit carré, enfin, des choses vraiment pas graves, mais le jeu fonctionne quand même à merveille pour y jouer et pour en profiter, franchement. Voilà. Bon, en tout cas, je vais vous laisser sur cette vidéo, sur ce dernier jeu, et puis on se retrouve dans quelques temps pour d'autres jeux dont je vais jouer un petit peu aussi pour voir justement la stabilité sur ceci. Puis en tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi, d'avoir visionné la vidéo, et on se retrouve très bientôt. Salut!